Donc en 7 mois, tu as 6 véhicules, un Oui. véhicule par mois en moyenne. Quel serait ton pourquoi? Pourquoi tu as décidé de te lancer? Bah, j'ai toujours été dans l'automobile, histoire de montrer mon petit côté aussi à moi personnel, quoi. Si tu veux réussir au maximum, il faut réinvestir sur tout, il n'y a pas le choix. Et du coup, t'as tout raflé d'un coup. Mhm. En combien de temps? Une semaine, Une semaine pour combien de véhicules? 3. En quoi l'accompagnement Renter Pro et les accompagnements de Thomas t'ont aidé à obtenir tes résultats? Thomas, il a toujours été là, donc ça c'est cool, c'est vraiment du one of one, donc dès que j'avais une question, il me répondait direct. T'es une des plus jeunes et en plus, d'autant plus t'as bien réussi, d'autant plus t'es une fille dans un milieu qui est assez masculin, la voiture. On sent la flamme dans l'entrepreneuriat, hein. Ouais, ce que je remarque, c'est que la plupart des entrepreneurs qui réussissent bien, c'est que c'est des énormes bosseurs. En fait, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas tenter passer à l'action, moins t'auras du doute derrière. Je suis encore Tu vois, le désolée. mec qui veut pas réussir, il t'appelle pas à 1h du mat, tu vois. Donc si tu m'appelles à 1h du mat, c'est que t'as envie de réussir, tu vois. Salut à tous. Donc aujourd'hui, on reçoit Sarah. Donc Sarah, c'est l'une des premières à avoir rejoint l'accompagnement Renter Pro. Donc elle a rejoint au tout début et elle a eu un très beau parcours. Donc si je peux caractériser Sarah, déjà, bah, c'est une fille et c'est important de le dire. Il y a aussi des filles qui se lancent dans la location de voitures haut de gamme et qui réussissent bien. Et en plus de ça, elle est très forte en création de contenu. Et donc on va en discuter aujourd'hui. On va parler un petit peu de son parcours. On va échanger au sujet du business de la location de voiture et puis Sarah va pouvoir vous inspirer un petit peu sur les résultats qu'elle a et ce qu'elle a pu faire jusqu'à maintenant. Donc c'est parti. Et bien sûr, il y a Thomas avec nous, hein, comme toujours. Comme toujours, Donc, toujours fidèle. Voilà, Thomas toujours là. Et puis voilà, le but c'est de faire un petit échange entre nous et de parler un petit peu des voitures, de la location et de tout ça. Donc c'est parti. Du coup, Sarah, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser un peu te présenter déjà. T'as quel âge? T'habites où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah moi c'est Sarah, je suis de Rennes en Bretagne du coup. J'ai commencé Renter Pro quand j'avais 19 ans. Là j'ai eu la vingtaine au mois d'août. Du coup ça fait depuis mars que j'ai rejoint avec vous et tout se passe très bien. Voilà, j'ai 6 véhicules, c'est ça, tout va bien. T'as juste le véhicule, elle l'a placé tranquille. T'allais direct vers la flotte. C'est bien. Non, bah félicitations à toi et bon anniversaire en retard. Hein, du coup, hein. Merci. Du coup, 20 ans, 6 véhicules en gestion, donc 6 véhicules haut de gamme. Exact. Donc c'est quoi les véhicules que t'as du coup actuellement? Là c'est la 45 caisse blanc. Ouais. Donc là c'est en cours. Du coup un RS3 berline noir. À l'ancienne j'avais un RS3 berline violet. Sinon un Golf 8R de 2022 il me semble. Et le dernier un BMW M3 compétition. Et l'autre il est en cours donc je peux pas trop dévoiler le modèle. Bah, bravo déjà. en Bravo. tout cas. Merci. Franchement, félicitations. C'est une sacrée flotte. C'est lequel ton préféré? L'M3 comme. Le M3? Ouais. C'est un M3 De base je compétition. suis pas BM mais celle-là elle est pas mal. Ouais. On mettra les photos dans la vidéo. Tu nous enverras les photos, comme ça on pourra les ajouter dans la vidéo. Et donc du coup, t'es la fondatrice de comment s'appelle ta Super. marque? Ouais, Supercar Agency. Voilà. Supercar Agency. Même le nom claque. Bravo pour bravo pour le naming. Du coup, basé à Rennes, Supercar Agency, c'est ça? Ouais, Donc exact. sur la Bretagne, tu desserres la Bretagne en général ou quel secteur Je fais des livraisons, Ouais. mais vraiment je suis basée à Rennes quoi. plutôt? D'accord. Bon, Donc, Rennes est déjà une bonne ville avec beaucoup ouais. de monde locatif. On a quand j'imagine. même des clients à Nantes, etc. Ok. Donc ça peut se déplacer, ouais. D'accord. Ah. Super. Et donc du coup, ton parcours, si tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens initialement. Ouais, bah, j'ai toujours été dans l'automobile. J'ai mon beau-père notamment qui a toujours kiffé ça. Et Ok. du coup, bah, il m'a un peu transmis les choses, tout ça. J'ai toujours baigné dedans, on va dire. Et après, j'ai commencé à fréquenter des rassos, des rassemblements automobiles, etc. Donc, je me suis dit, j'ai toujours voulu être dedans, quoi. Ok. Donc, en même temps, j'ai voulu faire du covering. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais, bien sûr. Mais bon, j'ai trouvé Renter Pro, quoi. Bah, Voilà. c'est top. Super. Donc passionné d'automobile. Et du coup, t'as toujours voulu te lancer du coup dans l'automobile. Aujourd'hui, t'as une activité à côté de Supercar Rent. T'as un travail, ouais. Ouais, quand même pour sécuriser. Ouais. Tu travailles dans quoi? C'est chauffeur-livreur de nuit. D'accord. Donc, je fais ça de nuit. Et la journée, ça me permet de faire mes petites locations. Ouais, de C'est monter top. ton business en parallèle tranquillement. Très bien. Du coup, t'as switché parce que je sais qu'à la base, t'étais de journée. Ouais, c'est ça. Ok. Mais en fait, je commençais 9h30, 10h, Ouais. mais je finissais trop tard. Ok. Du coup, en fait, j'ai pas le temps même d'envoyer des messages, de répondre, etc. Du coup, c'est pour ça que de nuit, c'est mieux. Puis comme du coup, j'ai mon associé qui est là, bah, il répond Ouais. tout le temps, quoi. Donc ça va, Ok. je suis bien. Ok. Et donc du coup, chauffeur-livreur de nuit. Donc tu faisais ça même avant d'avoir, c'était ton job donc initial avant d'avoir monté ta conciergerie locative. Du coup, tu fais ça depuis combien de temps? Chauffeur-livreur en tout, Ouais. ça va faire un an. Un an? Ouais, Ok. au total. Et qu'est-ce qui, à part le fait que t'es passionné, parce que la passion, on sait que c'est ce qui anime le fait que tu vas te lancer dans une catégorie de travail, dans un job en précis, ou alors dans un secteur entrepreneurial, mais c'est pas ce qui va faire que tu vas aller au bout et que tu vas aller chercher des résultats. Donc toi, d'après toi, quel serait ton pourquoi? Pourquoi t'as décidé
décidé de te lancer et passer à l'action sur un business dans l'automobile? Bah, en vrai, déjà, parce que je voulais travailler pour moi. Ok. Parce que c'est ma passion aussi. Et je sais pas, histoire de montrer mon petit côté aussi à moi personnel, quoi. Ok. En soi, c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est C'est déjà pas Après, mal. j'ai toujours eu des gros objectifs, donc ça se limite pas qu'à la conciergerie. Je veux vraiment créer une grosse entreprise, mettre plein de choses dedans, tout ça. J'ai Incroyable. des idées de locaux. Donc voilà, ça au futur, quoi. Prendre du temps. Ouais, il faut. Et t'avais déjà essayé des choses avant ça? Le covering, moi, j'avais déjà contacté plusieurs gens, mais c'est beaucoup pris. Les créneaux, faut les réserver à l'avance. Ok. Sinon, la location, j'ai essayé de m'informer, mais souvent, c'était des formations un peu chères Ok. pour le contenu qu'ils proposaient. Donc non, c'est jamais... Voilà, c'était plus de mon côté, quoi. Et du coup, Top. tu as commencé en mars. Donc là, nous sommes en octobre. Mhm. Si mes calculs sont bons, ça fait 7 mois à peu près que tu t'es lancé. Et donc, en 7 mois, tu as 6 véhicules. Un Oui. véhicule par mois en moyenne. Ce qui est intéressant, en tout cas, moi, ce que j'ai tout de suite retenu, c'est tes compétences en création de contenu. Donc, pour te différencier un petit peu de la concurrence, du coup, tu as créé des contenus assez originaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as mis en place avec ton associé? Ouais, c'est génial parce qu'on a toujours fait ça de notre côté. On aime trop rigoler, etc. Du coup, on a toujours fait du contenu humoristique, en fait. Ok. Et il y a des personnalités humoristiques dans l'automobile. Donc, on a essayé un peu de prendre les caractères, de les reformuler à notre façon. Puis, notre concurrence, à nous, à Rennes, il n'y en a pas tellement. Ouais. Donc, on sait vraiment se démarquer, on sait ce qu'il faut faire pour se démarquer, quoi. Pour se différencier, ouais. Ouais. Donc, on essaie de faire plein de choses, plein de réels, surtout parce que ça marche bien. Ouais. Et voilà, quoi. Allez voir le compte Instagram, on le mettra en bio dans la description de la vidéo. Et puis, Super Car Agency. ouais, Supercar Agency, on mettra ton compte comme ça. Les gens pourront aller se marrer et puis voir des belles voitures, du coup. Et ce qui est intéressant, c'est que au début, voilà, on t'a coaché surtout sur la partie sur comment se fournir, donc comment trouver ses propriétaires. Et après, je reviendrai sur la partie vraiment réseaux sociaux, parce que t'as fait vraiment une promotion qui était incroyable quand tu t'es lancé. Mais plus sur la partie comment se fournir, quelles a été les difficultés que t'as pu rencontrer là-dessus? À la base, tu voulais acheter un véhicule, peut-être, je sais pas. Hein, comment tu voulais procéder initialement, cette partie-là, avant tout, tu vois, avant toute chose. Bah, du coup, avant Renter Pro, j'en avais déjà parlé du coup à mon copain qui m'aide au quotidien, que je voulais faire de la location. J'ai poursuivi par voie après. De base, ouais, je voulais vraiment acheter. Je savais pas qu'en fait, il y avait ce système de trouver des propriétaires et puis les mettre en location après, quoi. Je savais pas. Enfin, c'est une méthode un peu vieille, quoi, de Ouais. ce que j'entends, mais ça me venait pas à l'esprit, quoi. En fait, la conciergerie, ça existe quasiment dans tout où il y a de la possession et de la location. Mm. Donc ça va se faire dans l'immobilier, dans les bateaux, dans les avions, dans les hélicoptères, dans tout ce qui a possession-location, ça existe. C'est juste que c'est un business qui est très peu démocratisé dans l'automobile haut de gamme parce que déjà, il y a un secret de polichinelle, hein, les gens veulent pas dire non, cette voiture, elle m'appartient pas, je la loue, mais elle est pas à moi, tu vois. Il y a ce côté aussi un peu égo qui joue. Et du coup, les gens ne démocratisent pas ça. Mais ça existe depuis des années. Et on a l'exemple. Alors, j'aime bien les citer à chaque fois parce qu'ils sont hyper inspirants. Bayal et Valentin, qu'on a reçus aussi hein, sur un échange comme ça. Eux, ils ont créé une conciergerie en région parisienne qui s'appelle Wonder Rent, Mm. où ils sont montés très loin. Ils ont plus de 40 véhicules aujourd'hui, uniquement sur ce business model-là. Il y a aussi c'est quoi déjà le nom? One Click Drive aussi, qui est un business model qui marche. C'est le même business, conciergerie, à grande échelle, à Dubaï, c'est un truc anglo-saxon. Et eux, ils ont aucun véhicule et ça marche très fort aussi. Voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose quand même qui est très rentable et qui est peu connu pour l'instant. Donc t'as bien fait de t'engouffrer très rapidement dans cette opportunité-là. Peu répandu, quoi. Voilà. Peu répandu, mais efficace. Mm. Facile d'accès, je dirais. Il suffit d'avoir des compétences pour pouvoir savoir comment se fournir. Et donc, toi, t'es passé par là. Tu peux nous raconter un peu, justement, comment ça s'est passé? Une fois que t'as trouvé la méthode, l'idée t'a intéressé, comment ça s'est passé pour toi? Bah, au début, c'était lent, hein. Je vais pas mentir. J'ai essayé de vraiment trouver ma formule magique, on va dire. Donc, j'envoyais beaucoup de messages, etc. J'ai suivi notamment ton tableau que tu m'avais envoyé. Je faisais que ça chaque jour. Et puis, en même temps, j'ai trouvé le petit propriétaire qui m'a dit oui. Et depuis, voilà. Il t'a fatigué, mon tableau. Hein. Ouais. En même temps, je vais pas mentir, je l'avais arrêté tellement que je savais qu'est-ce que je devais faire, quoi. Donc, voilà. Ouais, maintenant, tu maîtrises, t'as plus besoin de remplir le Non, tableau de suivi. plus C'est comme besoin. Bayal et Valentin. Hein. Bayal, il a rempli les 4 premières voitures. Après, il s'est arrêté pour les 30 prochaines. Et aujourd'hui, tu as une méthode, peut-être. Est-ce que tu as un plan spécial pour obtenir tes voitures? Tu as une technique ou pas forcément, c'est au feeling? Bon, j'utilise principalement Facebook Marketplace. Ouais. Le Bon Coin aussi. Ok. Ça marche pas mal. Sinon, en soi, j'utilise pas trop Turo, etc. Et comment tu fonctionnes? T'appelles directement? T'envoies d'abord un Ouais, message? En général, j'appelle aussi. J'ai trouvé que ça marchait mieux. Parce qu'il y a le
contact. Ouais. Du coup, voilà. Et c'est quoi ça c'est pour les autres élèves, hein, ça peut potentiellement les intéresser, sans trop en dire bien entendu. Mhm. Quelle est ton accroche pour attirer la curiosité quand même de la personne que tu contactes? Bah, en fait, leur expliquer ce que c'est, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu cet effet-là négatif Ouais. dans la location. Du coup, Ouais. je leur explique bien ce que c'est, Ok. et puis les bénéfices pour eux, quoi. Super. Directement, je vais du tac au tac, et puis Ouais. comme ça, je perds pas mon temps et ils perdent pas leur temps, quoi. Ouais. Ouais. Et du coup, tu fais des volumes, t'en appelles beaucoup, des personnes comme ça ou... Bah là, plus trop en ce moment, mais avant, ouais, tous les jours, j'avais au moins quelques appels, quoi. Ok. T'es une bosseuse en tout cas, ça se voit dans la. Merci. Ouais. On sent que t'as bossé et que tu maîtrises, tu rôdes quand même ton discours, tu sais de quoi tu parles, c'est bien. Bah, tu fais partie des élèves avec qui voilà, on aime échanger, on aime vraiment accompagner, que ce soit à n'importe quelle heure, on essaie de répondre au maximum. Et toi, l'avantage c'est que t'as investi direct sur toi, t'as pas réfléchi quoi. Donc je sais que t'as acheté un MacBook, Ouais. t'as investi vraiment pour pouvoir faire ta production, tes contenus, travailler intelligemment. Et t'as pas hésité à mettre une pièce sur toi en fait. T'as misé sur toi. Comment ça se fait? D'où ça devient ça cette Bah, en fait, j'ai vu que clairement, tout ce que j'avais avant, c'était pourri. Genre, je pouvais rien faire avec. Et du coup, bah, j'ai tout investi dedans. Je me suis dit, quitte à perdre tout, autant tout mettre, tu vois. Ouais. Du coup, après, ça a marché direct. Enfin, il y a plus d'organisation, tout ça. En fait, tu peux que y arriver après. Donc tu recommandes quoi? D'investir sur ses compétences, dans du matériel, dans En vrai, un peu de tout. Ouais. Faut investir sur tout. Si tu veux réussir au maximum, faut investir sur tout. Il n'y a pas le choix, faut réussir. Tu penses que si tu n'avais pas investi dans des éléments qui te permettent aujourd'hui d'avoir une conciergerie, t'en serais pas là? Bah, après, moi, je suis toujours dans cette vision où je vais réussir, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais. C'est un peu. Ah, Tu vois, mais je suis sûre, quoi. Je suis sûre de moi. T'as confiance en toi et tu bosses, donc c'est bien, c'est deux Ouais. aspects qui permettent de réussir. C'est bien. on sent la flamme dans l'entrepreneuriat. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis comme toi, je suis sûr que je vais réussir. Je sais pas pourquoi. Et, et je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est quand tu crois en toi. Et d'où ça devient, ça? Je saurais pas te dire. Moi, je pense que t'as une force de travail. Alors, ce que je remarque, c'est que la plupart des entrepreneurs qui réussissent bien, c'est que c'est des énormes bosseurs. Et ce que je remarque aussi, c'est que le travail efface le doute. En fait, plus tu vas passer à l'action, plus tu vas tenter passer à l'action, moins t'auras du doute derrière. Et donc, plus t'auras confiance en toi. C'est un peu ce que j'ai remarqué. fait, moi, c'est plus. Avant, je travaillais sur des trucs que j'aimais pas du tout. Enfin, on me forçait à faire des trucs que j'aimais pas, quoi. Enfin, notamment le lycée, tout ça. Et quand t'aimes ce que tu fais, tu peux que te donner à fond, quoi. C'est plus vraiment du travail, c'est de la Ouais, passion. C'est ça, je vois ouais. plus le temps qui passe, tout est cool. enfin. Et donc là, c'est la première fois que tu fais quelque chose que t'aimes, alors. Ouais. Incroyable. Mais attends, mais je crois 19 ans, 20 ans, donc à 19 ans, c'est une des plus jeunes en fait à avoir rejoint l'accompagnement finalement, ça Mais va. tu sais que je pensais que t'étais. Bon, normalement, on ne demande pas l'âge à une femme, mais je pensais que t'étais plus âgé. Généralement, on me le dit, ouais. Je savais pas que t'avais 19 ans quand t'as démarré. Mais donc t'es une des plus jeunes et en plus, d'autant plus t'as bien réussi, d'autant plus t'es une fille dans un milieu qui est assez masculin, la voiture. Franchement, respect. C'est compliqué. Ouais, et voilà, d'ailleurs, tu dis que c'est compliqué. Alors Ouais. explique-nous, disons un peu plus pour les autres filles qui sont dans l'accompagnement. Est-ce que, déjà, la preuve, c'est que ça marche. Ok, t'es une Ouais. fille, tu réussis bien. Mais du coup, quelles sont les difficultés face à ça, du coup? Je pense le regard. Ok. En vrai, ça a toujours un peu cette peur-là du côté. Du coup, en fait, moi, je reste un peu plus dans l'ombre. Après, il y a la confiance qui va venir sur ça, s'exposer, tout ça. Mais je sais pas, j'aime bien aussi rester de mon coin. Mais après, ouais, il y a toujours des critiques, tout ça. Même s'exposer sur les réseaux, je trouve pas ça très sain. Mhm. Ouais. Mais c'est des habitudes à apprendre, ça va venir au fur et à mesure. Ouais. Mais là, je sais pas. Moi, je trouve que, en tout cas, ce que tu fais, c'est incroyable. Moi, je suis plutôt de l'avis inverse, surtout sur la partie commerciale, tu vois, prospection pour avoir des propriétaires. Je trouve que c'est un avantage d'être une femme. Les gens ont plus confiance et en plus, les femmes elles recherchent plus à aider les gens en général. Elles ont plus le feeling, je dirais. Donc, Il y a plus d'empathie, ouais. Ouais. Moi, je sais quelque chose sur toi, Sarah. C'est qu'au début, t'as démarré, t'as rodé tes systèmes, t'as rodé tes process pour avoir tes premiers propriétaires. Et là, je sais pas pourquoi, depuis quelques temps, t'as explosé. Ouais, Donc en fait, d'accord. t'es passé de 0 à 1 véhicule, ça a pris du temps. Ça a pris combien de temps? Ouais, quelques mois. Je l'ai eu en juin, en Ouais. juillet, enfin, je ne sais plus. Mais ouais, ça a mis du temps quand Ouais. même. Et t'avais fait une petite pause entre temps, je sais. Ouais. Et après, ensuite, là, je sais pas pourquoi, là, ces dernières semaines, ça se compte en semaines, t'as rentré combien de véhicules, là, ces dernières semaines? Bah, tout le reste en fin de compte, hein, parce que j'ai repéré des agences qui étaient juste à côté que je connaissais pas en fait. Et du coup, Ok. j'ai tout repéré d'un coup, celles qui étaient liées. Et du coup, bah, j'ai tout T'as tout raflé. appelé quoi. Du coup, tu bosses avec des pros, du coup, quand tu dis agence. Là, ouais. Ok. Du coup, t'as tout raflé d'un coup. Mhm. En combien de temps? Une semaine, Une semaine pour combien de véhicules? 3. Bravo. Franchement, respect, hein, bravo. Et du coup, en termes de chiffres, alors, c'est des voitures qui se louent bien. T'as déjà En fait général, ouais. Ouais. Ça fonctionne bien. Bah, après, comme c'est une agence de loc aussi à côté, bah, ils louent aussi de leur côté. Moi, je les aide simplement à remplir leur calendrier. Mais ouais, il y a beaucoup de demandes, en vrai. Ce matin, tu disais que t'as fait une knock avant d'arriver à Paris. Ouais, pour le M3. Ouais. Il était content, le client. Alors, en termes de chiffres, du coup, qu'est-ce que ça représente? À combien il est parti? 595. On avait fait uniquement 24 heures parce que là, il part pour une collaboration sur Paris. D'accord. Ok. Donc, c'est quelqu'un de connu qui va. Il aurait pu te
te déposer du coup. Ouais. Mais non, on a préféré parce que du coup, il y a une organisation derrière. Oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà, le client, j'en ai eu un autre hier, donc le M3, pareil. Magnifique. Marche bien quand même. Ok. Bravo. Et c'est quoi la collaboration? Tu peux nous en dire plus? Je sais pas si je peux en dire plus. Après, on coupera si jamais, Ouais. si c'est C'est confidentiel. une personnalité de Rennes qui est connue, mais qui est connue dans toute la France, je pense, c'est T-Slash. Ouais, tu m'en avais parlé, je crois. Je connais Ah pas ouais. du tout. Ouais. Et franchement, ouais, ça va être quelque chose de bien. C'est quoi? C'est un influenceur? C'est Ouais, un c'est youtubeur? connu sur TikTok surtout. D'accord. Ok. Bravo. C'est de la musique, non? Il fait. Ouais, il est rappeur, il fait beaucoup de contenu humoristique aussi. Ok. Et du coup, voilà. Top. Je me suis dit pas mal, quoi. Mm. Puis ma T'as les concurrence, codes. il les a pas, donc ça m'arrange. Et du coup, c'est lui qui a fait une loc pour aller faire du contenu à Paris, en gros, c'est ça? Ouais, bah du coup, on a fait un échange, en fait, contrepartie. Moi, je t'offre 48 heures avec le véhicule, Ouais. et en échange, bah, tu me fais du contenu avec le véhicule. Magnifique. Du coup, tu vas te pousser un petit peu tes réseaux sociaux, etc. Exactement. Toi, t'es vraiment une marketeuse. très hein. smart. Marketeuse dans l'âme. hein. Et ça va, il m'a répondu vite, en plus, j'étais assez choquée. Et du coup, t'as fait comment tu t'es arrangé comment du coup avec le propriétaire qui lui prête la voiture pour 48 heures? Normal. C'est-à-dire, tu me prêtes ta caisse 48 heures pour faire du contenu, il t'a dit ok quoi. Ouais. Le RS3, j'avais déjà essayé. Ouais. Mais ça, c'est notre histoire, le RS3 violet. C'était au dernier moment, quoi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, alors le RS3 violet, alors c'était ta première acquisition, ton premier véhicule. Ouais, D'ailleurs, c'est avec celui-là que t'as fait des contenus, les premiers contenus humoristiques ouais. avec ton associé. En vrai, j'ai aucun regret. Ouais. C'était top. Et puis, c'est un super beau véhicule. Hein. Enfin, moi, j'en ai jamais vu comme ça des Ouais. violets. Ouais. Mais la fin, c'est dommage, quoi. C'est pile poil quand ça commençait vraiment à bien se remplir. Lui, il a retiré son véhicule de la gestion, c'est ça? Exactement. Et pour quelle raison il a retiré? C'est important aussi de dire aussi les petites difficultés. Ça, je veux pas trop dire. Ah, tu peux pas, ok. Ouais. Ok. Ça, c'est son secret à lui. Mais c'est pas de ma faute. Hein. Ouais, C'est vraiment des son raisons côté à lui. personnelles. Ouais, voilà. c'est raison personnelle. En tout Ok. cas, il t'a permis de pouvoir enclencher sur une très belle communication de départ. J'ai trouvé ça très smart. Et la plupart des élèves qui ont les meilleurs résultats en sont passés par là. Qu'est-ce que t'as fait avec ce véhicule-là pour pouvoir démarrer vraiment ton branding et commencer à exposer ta marque au marché? C'est quoi la stratégie promotion? Bah, faire du contenu à fond. Ouais. Après, j'essaie de me déplacer parce que celui-là, il habitait au Mans. Donc, Ok. c'est vraiment à 1h30 de chez moi. Mais tant pis, je me suis dit, de toute façon, ça a marché, mais après, j'aurai les bénéfices derrière, quoi. Donc, voilà, je faisais que du contenu, tout ça, Et réel. quel type de contenu précisément t'as fait pour commencer à être un peu connu? TikTok, Ok. ouais, surtout. Sinon, Instagram, pas mal de stories. Après, nous, on participe à des rassemblements automobiles. Du coup, souvent, on fait notre petite pub. Puis voilà, on a plein d'amis aussi dans ça. Donc, Et t'as pu générer des locations en faisant ta pub dans les rassemblements automobiles? gérer de location sur la RS3, c'était plus sur des annonces type Le Bon Coin, etc. D'accord. Sur le D'accord. premier véhicule, en tout Ok. cas. Magnifique. Bah, bravo, en tout cas, ça se développe plutôt bien. Là. En plus, t'es en promotion actuellement là, sur un véhicule, pendant que t'es en échange, donc en interview. Donc c'est incroyable. C'est ça le vrai business. C'est l'effet cumulé. C'est le coefficient multiplicateur. Donc bravo à toi. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour toi. Et que les résultats vont encore augmenter et que tu vas aller loin. Et tu prends combien de commissions en moyenne par propriétaire? Le premier, j'ai fait l'erreur de prendre 15%. Ouais. Maintenant, je regrette. Mais en général, ouais, je prends 20%, des fois 30%. Mais Ok. vraiment, il faut vraiment que je m'arrange pour 30%. Ouais. Avec Ouais, des ça pros. dépend du véhicule, si vraiment ça marche bien ou pas. Mm. Si c'est une Porsche ou autre, ça dépendra. Quoi. Ouais, ça dépend Ça du se loue véhicule. moins, donc voilà. Donc t'as 6 véhicules, c'est ça à peu près? Ouais, à peu Tu près. payes aucune charge dessus? Non. Ok. T'as des mandats, t'as signé des contrats avec eux, avec les Ouais. propriétaires? C'est eux qui s'occupent de l'entretien, etc. Tout est bon. Ils ont l'assurance pour. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je m'en charge pas. Ouais. Mais voilà, quoi. Et du coup, quels sont tes résultats? Est-ce que tu les connais en termes de chiffres? Combien de locations t'as faites? Non, j'ai pas fait le calcul encore. Non? Non. T'as Ouais. peut-être une échelle, On va dire que chaque week-end, il y a une voiture qui part de mon côté et tous les autres de leur côté. Quoi. Et ils ont de la concu, hein, les deux du fond, là. Elle arrive fort là sur la Bretagne là, Sarah, attention. Hein. Ah, c'est pas le même secteur, hein. Ouais. Ah mais ils ont de l'ambition, attention, ils vont aller vite aussi. Hein. Ouais, parce qu'il y a deux élèves au fond, là, qui ont monté une super aussi agence. Hein, c'est même plus qu'une agence, hein, c'est un site internet avec un comparateur, Wonder Rent. Donc, ils sont très chauds aussi, donc il y a de la concurrence, mais en tout cas, c'est bien. Il y a une belle D'ailleurs, vous êtes. t'as déjà Échangé contacté avec eux. Exactement. Comment ça s'est passé? Ça, c'est marrant, ça, tu les as prospectés, en fait. Oh ouais. En fait, je savais pas que c'était du tout avec vous. Enfin bref. Et puis à ce moment-là, j'étais en galère parce que du coup, c'est pile au moment où le RS3 violet m'a lâché, quoi. Et j'avais prévu plein de trucs. Donc, on devait aller au rassemblement, on devait proposer de test drive, etc. Ouais. Donc, je me suis dit, comment je vais faire, quoi. Du coup, j'ai essayé de chercher un nouveau véhicule au plus vite. Ah, c'est marrant. Parce que ça. j'avais une location aussi le derrière pour un mariage et pour 2 véhicules. Donc, il fallait que je trouve, quoi. Ouais. Magnifique. Non, bah c'est bien en tout cas, ouais, il y a une belle synergie entre les différents. Et tu savais même pas qu'ils avaient pris la compagnie. Dido, il me l'a dit après. Ouais. Je
dit que je cherchais plutôt BM parce que ça se louait bien vers C'est chez qui, c'est moi. Bayal? Ok, Valentin, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit, ouais, mais t'es pas de l'accompagnement Interpro? C'était moi je m'en souviens, c'était sur le Bon Coin, je l'avais démarché et il m'a dit ah mais attends, mais tu fais comme moi toi à l'ancienne. Enfin, bref, trop drôle. Incroyable. C'est pour ça on essaie de prendre un élève par région, et quand c'est la région parisienne, on essaie d'en prendre un quand même par département, mais on veut pas aller non plus trop, parce qu'après ils vont se cannibaliser entre eux. Concurrence, ouais. Voilà, c'est ça. Mais le marché aussi grossit. Plus il y a de monde, plus le marché grossit aussi. Il y a aussi C'est ça ce qu'il faut, phénomène, ouais. c'est ça qu'il faut prendre en compte. Mhm. Faut vraiment plus voir le monde comme une centrifugeuse où si on est tous ensemble, on arrive à faire du gros business. En gros, c'est un gâteau qui s'agrandit en fait. C'est ça. Mm. D'après moi, c'est vraiment ce qui fait que le business grossit, qu'il y ait plus de demandes, que ça se démocratise. Mais c'est top, en tout cas, t'as des beaux résultats et tu connais pas tes chiffres. C'est incroyable ça. Non. On C'est peut vraiment pas. passion quoi. Ouais. Bah ouais, enfin je fais pas trop gaffe à ça en soi. Tu connais que les véhicules que t'as et les finitions, quoi. Je mets tout de côté. Ouais. Donc Ah, c'est bien, ça, belle pour approche. développer et voilà quoi. Et toi, question un peu plus technique, parce qu'on sait qu'il y a des élèves qui encaissent juste les commissions. Toi, Mhm. t'encaisses tout l'argent et tu redistribues après. Exactement. Ok. Moi, je fais comme ça, je trouve ça plus logique. Parce que souvent, ils donnent en espèces, donc moi, je vais pas avancer. Donc, moi, ouais, j'encaisse et je redonne directement la partie associée, quoi. Ok. Plus de risques, mais ça marche, ça fonctionne. Ouais. Après, plus de risques en cas où, imagine que le locataire te donne des faux billets, ça peut Mais il y a te tomber toujours une dessus. vérification. Ouais. Ah. Ouais. T'as un truc pour vérifier si c'est des vrais billets. On a des petites tactiques de notre côté. Bon, bah, c'est bien. Tant que t'as des processus qui sécurisent la transaction, c'est ce qui compte. Hein. Ouais. C'est le plus important. Puis ça va aussi à Stripe, etc. Ah. Un logiciel bien, Tu quoi. utilises Stripe, ok. Et c'est du bien, coup, ouais. j'ai enfin réussi à prendre des cautions. Ça, c'est cool. Sur Stripe. Ouais, WannaPay. Ah ouais. Avant, j'y arrivais pas trop. Ah ouais. Mais maintenant, Tu ouais. faisais comment avant WannaPay? Bah, Cash, cash avec véhicule, souvent. Ah, t'acceptes véhicule, ok. T'as quand même des conditions. Ouais, mais Cool. ça dépend des véhicules. Ouais, Je vais pas prendre n'importe Ça faut quoi. pas nous le dire. Non, c'est bien, c'est bien. Voilà, après, nous on donne des guidelines, et puis après, au final, c'est elle qui a le dernier mot. Donc, c'est bien. Après, elle marche avec son orga, et puis tout va bien. Cool. Mais en tout cas, ouais, impressionnant. Hein, 19 ans, puis 6 voitures en gestion, c'est. Donc du Bravo à coup, livreuse la nuit, loueur de voitures sous forme conciergerie la journée. Ouais. Ah, tu dors pas. Ah oui, c'est vrai que tu dois pas beaucoup Ouais. te reposer, Non, là même, je suis fatiguée. quoi. Ouais. Et donc c'est quoi les prochains objectifs du coup? Ah, bah, c'est de quitter chauffeur-livreur, hein, clairement. Ouais. Ça, c'est le but. Et d'ouvrir mon petit local, quoi. Ça, Ok. c'est mon petit kiff. De décorer comme je veux, mettre mes voitures dedans. Un petit showroom, un petit peu. Exactement. Parce qu'à côté, j'ai vraiment envie de faire aussi de l'achat-revente, enfin, ce qui touche à l'automobile à côté. Même de l'importation, pourquoi pas. Bah, maintenant que tu as des bonnes compétences commerciales, j'ai l'impression que plus rien ne t'arrête. Hein. C'est juste des systèmes qui changent après. Mm. Et du coup, t'avais peur, t'as appréhendé au début de contacter des personnes? Hmm. Non? T'as jamais appréhendé? Non, c'est plus dans la formule que j'utilisais. Ok. De savoir si vraiment, genre, ce que je disais, c'était douteux ou. Enfin, je voulais vraiment contrôler ce que je disais, quoi. Ok. Et du coup, j'ai une simple question à te poser, Sarah. En quoi l'accompagnement Renter Pro et les accompagnements de Thomas t'ont aidé à obtenir tes résultats? Bah, Thomas, il a toujours été là, donc ça, c'est cool. C'est vraiment du one-of-one. Donc, dès que j'avais une question, il me répondait direct. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et du coup, voilà, en soi, m'a toujours aidé. Toutes les questions, j'avais pas forcément envie de forcément regarder la vidéo, mais il me répondait quand même, quoi. Donc c'était adapté, personnalisé du coup. Ouais, c'est cool. On essaie de faire au mieux. Hein. Je sais qu'une fois, tu m'appelais à 1h du mat. Pour un départ en loc. Je crois que j'ai même répondu, hein, je crois. Oh ouais, t'as J'avais répondu, c'était gentil, parce que j'étais en panique. Ouais. C'était pour une caution et le client n'avait. Pourtant, je lui ai répété beaucoup de fois qu'il fallait qu'il ait le plafond adapté et il ne m'a pas écouté. Et puis au final, bah, j'étais bloquée quoi, sur place. Et du coup, ça fait quoi? C'était quoi la solution? Bah, leur ami a apporté tout en cash. Heureusement qu'il était là. Mm. Mais bon, voilà quoi. S'il n'aura pas été là, bah, pas de location. Surtout que c'était une livraison sur Nantes. Ah oui, en plus, Donc ça fait de la c'était à 1h30, 2h, je crois. Ah ouais. Donc j'ai fait toute la route pour rien. Ah, c'est les débuts. Ça se rôde. Et Après, il puis, faut de la gestion. ouais. Ça vient avec le temps. route. Ouais, c'est ça. Et là, je sais que tu avais pour projet donc aussi de faire un site internet. C'est T'en es fait. où? Il est fait? Il est fait, ça Bah, y attends, est. je vais regarder ça. Hein. Il est carré. Je te laisse poser des questions. Regarde ça en même temps. On l'a créé avec un ami à nous. Et du coup, c'est un site sur lequel tu affiches les voitures que tu mets en location. Exactement. Il y a les dates, tu peux choisir tes dates. Ok. Ouais. Bon, on le mettra également. Non, t'as .fr. Mais quand tu vas sur Instagram, j'ai mis en bio. Ok, je regarderai. Mais c'est vraiment dans l'esprit, donc couleur rouge, noire. Ouais,
Très luxe. 8 heures. Ouais, Ouais, il rank, hein. ouais, exactement. Ok, bah là, Ça se Ça met directement de base Ouais, automatiquement. mais je connais, c'est un peu comme un Rentable, mais je suis Ouais, et justement, ça a inspiré pour toi Putain, il tue du le site, hein. 3D. Bravo. Tu t'es inspiré de quoi, tu t'as dit? Du 3D pour Rentable. Le M3, du coup. Ah, là, ça? Ouais. Ok, du site Rentable un peu en mode véhicule 3D, c'est ça? Mhm. Incroyable. Mais tout le reste, ouais. Bravo. Beau branding. Ah ouais, bien joué. Et tue ton site, hein. Ah ouais, ça après, Félicitations. faut remercier mon associé. Je regarderai Elle a après. même mis des bruits moteurs. Ouais. Incroyable. Ça, personne ne l'a fait encore. Et du coup, alors, ça, c'est une bonne question. Du coup, comme tu es un associé, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le rôle de chacun, la complémentarité dans votre associé? Bah, du coup, il y a mon copain qui m'aide en tout. Du coup, il m'aide tout ce qui est répondre aux messages, etc. Même publier des stories quand je peux pas. Sinon, mon autre associé, il s'appelle Victor, que je remercie. D'accord, donc vous êtes 3 finalement dans l'histoire. Ouais. Ok. Et Victor, c'est plus dans tout ce qui est site web, etc. D'accord. C'est lui qui a fait le site ou il a pris Exactement. un prestataire externe? Non, non, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait tout, ok. Puis, il a une agence dans ça, en fait, il crée des sites, etc. Que Super. je t'avais donné. Ouais. Voilà. Ouais, du coup, il était un peu loin, donc c'était pour un community manager. Ah, Exact. il fait aussi community manager, du coup? Oui, il est multifonction. Ok. Enfin, Et tu postes régulièrement sur les réseaux? ouais, dès qu'il y a un départ, dès qu'il y a un retour, je Ok. poste tout le temps. Dès que j'ai le véhicule et que je peux faire du contenu, je le fais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Super. C'est une bonne règle. Moi, j'avais une question plus globalement. Déjà, est-ce que si c'était à refaire, tu le referais? Bah oui, Ouais. 1000 fois. Sans hésiter? Bah oui, Bah ça c'est important, hein, parce que faut avoir envie, faut jamais abandonner. faut jamais abandonner. Mm. Et je pense que c'est ce qui fait que t'as réussi, enfin que t'es en train de réussir encore et que t'es déjà à ce stade-là, hein, parce que c'est incroyable. Ça fait, t'as déjà un site internet qui est incroyable, donc bravo à toi. T'as déjà fait pas mal je regarde ton associé au fond, mais t'as déjà fait pas mal de contenu, comme c'est la personne qui est sur les contenus. T'as déjà fait pas mal de contenu, franchement c'est incroyable. T'es une bosseuse et je pense que voilà, félicitations à toi. Hein, c'est tout ce que j'ai à te dire là actuellement pour te féliciter. Hein, c'est incroyable, le travail accompli. Ouais. C'est mérité en tout cas. Ouais. D'ailleurs, toi, j'ai une question à te poser, du coup, par rapport à ça. Ok. Là, ça fait 7 mois qu'on a lancé l'accompagnement à peu près, hein. 6 mois et quelques semaines, disons. Ouais. On commence à avoir quand même beaucoup de réussites d'élèves. Ouais. Si tu dois ressortir un point commun de chacun pour cette réussite, justement, est-ce qu'il y en a un en particulier ou pas forcément? Alors pour la réussite des élèves, si je réfléchis bien et que je te sors un point commun, pour moi le plus primordial, c'est le passage à l'action, quoi. C'est le point commun qui est vraiment redondant et qui revient et qui, je pense, fait la différence. C'est que la plupart des élèves, voilà, qui intègrent l'accompagnement et qui vont chercher les résultats, ils passent à l'action, quoi. Ouais. Ils reviennent, ils sont proactifs. Ah là, on parlait de Sarah, tu m'appelles à 1h du mat. Je suis encore Tu vois, le désolée. mec qui veut pas réussir, il t'appelle pas à 1h du mat, tu vois. Donc, si tu m'appelles à 1h du mat, c'est que t'as envie de réussir, tu vois. C'est que t'es dedans et que t'as envie d'avoir des résultats. Pareil, pour tous les élèves qui ont réussi, ils sont proactifs envers leur projet. Et ils font. Et ils attendent pas que ça soit parfait. Ils font. Bon, bien sûr, voilà, il y a un encadrement, donc on leur évite on les oriente pour éviter de faire certaines erreurs, au démarrage. Mais en tout cas, c'est le passage à l'action qui fait la diff. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. C'est clairement. Ouais, clairement aussi. La c'est- persévérance aussi. Ouais. Passage à l'action, ouais, c'est la première chose, et après derrière persévérer pour finir par avoir les résultats. Ouais, Ouais. c'est parfait. Ça, c'est mon point de vue. Je vais juste te poser la question, du coup, parce que c'est intéressant de voir le point de vue, du coup, d'une coachée, du coup, d'une élève du programme. Toi, si tu serais la Sarah d'avant, par exemple, qu'est-ce que tu penses que tu recommanderais qui pourrait faire la différence? Pour les nouveaux, Ouais. en vrai, pas lâcher, hein, parce que je sais qu'il y a souvent des passages où c'est difficile, que il y a des problèmes perso, parce que souvent on commence tous où on a notre travail à côté, Ouais, c'est dur. donc c'est dur, quoi. Mais il faut persévérer, quoi. Et tu peux le faire à côté du travail? Ouais. Je pense que c'est gérable pour tout le C'est monde. gérable pour tout le monde. Après, il faut trouver son petit temps, quoi. Ouais. Après, il y en a qui le sentent que c'est pas pour eux. Mm. Puis voilà. Mais au moins, ils tentent, et puis ils tentent l'expérience. Et Exactement. Ouais. Toute expérience est bonne à prendre. Après, si t'es passionné, si t'aimes l'automobile, C'est ça aussi qui joue. ouais. Ça pousse encore plus. Mm. T'as envie d'aller au rassemblement, montrer ton agence. Après, tout le monde aime les voitures, hein, en règle générale. Hein. Qui n'aime pas être dans une belle voiture? Je sais pas. Ouais. Bah, persévérance, du coup, pour Sarah. Passage à l'action et persévérance. Ouais, les termes sont bons. Hein. Ça sera le titre. Ouais. Ouais. C'est vrai, ça peut C'est être un vrai, bon titre. bonne idée. Sarah, 20 ans, 6 véhicules en gestion, persévérance et passage à l'action. Parfait. Non, mais en tout cas, bravo à toi, hein, c'est inspirant. Là, aujourd'hui, je suis content parce que
Voilà, on n'a pas fait le déplacement pour rien. On a vu. En fait, c'est marrant parce que c'est 3 profils différents. Baya l'Avantage, je les compte comme un seul profil parce qu'ils sont associés. Hein. Chacun a un niveau d'avancement différent, mais une belle énergie, tu vois. On a Toki qui a démarré le plus récent, qui a déjà son véhicule en gestion et qui commence à passer sur le cap location. Son but maintenant, c'est de rentabiliser le véhicule de son propriétaire. On a toi qui est intermédiaire. T'as déjà une flotte intéressante avec 6 voitures et tu fais des locations tous les week-ends. Et puis on a Baya et Valentin qui eux ont 40 véhicules en gestion. Mais au final, l'énergie est la même. Et en tout cas, l'énergie est bonne, positive et c'est ça. Ça fait plaisir à voir en tout cas. Ouais, c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est d'ailleurs quand je vous rencontre, on passe beaucoup de temps à parler de l'état d'esprit avant de parler de quoi que ce soit, parce que même avec la meilleure méthode du monde, si toi t'es pas prêt à actionner, à investir sur toi-même du temps, et à croire en toi, t'auras aucun résultat, d'après moi. C'est sûr. Ouais, tout démarre de là. Tout démarre de l'état d'esprit, du mindset comme on dit. C'est un terme qui est beaucoup répété, mais bon, au final c'est assez vrai. Ça vient de là à la base. Avec le bon état d'esprit, tu te casses toutes les barrières mentales et du coup t'as plus aucune limite. Et toi, comment t'as fait pour te forger un état d'esprit? T'étais prête à passer à l'action, à bosser, à créer tout ça, quoi? Est-ce que t'as peut-être des membres de ta famille qui sont entrepreneurs, je sais pas? Comment t'as fait pour avoir cet état d'esprit, pour te le forger? Je vais encore parler de mon copain, mais c'est lui qui est dans ça de base. Tout ce qui est, je sais qu'il a beaucoup de bouquins sur le mindset, etc. Du coup, en vrai, il m'a un peu transmis tout ça. Mais c'est bien, ouais. On est vraiment magnifique. Des gens entrepreneurs, quoi. Et du coup, t'es dans le business, toi aussi, du coup? Tu fais de l'entrepreneuriat? Non, pas. Ça n'a rien à voir avec ça, exactement. Ouais. Ah, stylé. Tu nous raconteras. Stylé. Donc, l'associé trader et toi, du coup. Exact. L'autre sur les graphiques. C'est marrant parce que là, tout le monde est dans la finance, là-bas, au fond, là. C'est que des financiers. Faire attention, faut pas trop parler chiffres. Il y a le fils qui va toquer à la porte après. Je pense que c'est pas mal. Hein. Est-ce que t'as des choses à rajouter, Sarah? Non, pas vraiment. Juste, ça me fait plaisir d'être là, quoi. Est-ce que tu recommandes Renter Pro, l'accompagnement? Oh bah oui, à fond. Ouais. C'est une expérience, quoi. Faut oser. Tu vois, le lundi, là, on part voir un concessionnaire avec un élève, Evan. Lui, il a tiré un gros lot. C'est un concessionnaire qui a des Alpines, Cherokee. Et donc, on va filmer un peu l'échange pour pouvoir l'intégrer dans l'accompagnement, pour qu'il y ait des gens qui se projettent et qui puissent savoir un peu plus dans le réel, tu vois, avec un professionnel, type concessionnaire, comment ça se passe. Parce que tu peux aussi avoir des concessionnaires en gestion. Nous, on a déjà eu des concessionnaires. Ouais. Ça, c'est une bonne question d'ailleurs. On rebondit, peut-être qu'on la remettra un peu plus tôt dans le podcast, on verra. Toi, quand tu démarches des pros, plutôt loueurs. Loueur à la base. Ouais. J'ai démarché un concessionnaire. Ok. Ça a marché, mais sauf que c'est encore en attente, on va dire. Ok. Il veut plus faire de son côté pour l'instant et après je retournerai. C'est plus pour un rendez-vous en physique en fin de compte. Ouais. Donc tu sens que concessionnaire, il y a des choses à faire aussi. Ah oui, faut tout tester. Ouais. Ça peut être super intéressant de faire un concessionnaire du coup, je pense. Après, je n'ai pas trop la gestion dessus. Ouais. Je sais pas trop, faut vraiment que je m'informe dessus. Mais en général, moi, c'est plus les loueurs et vraiment, je leur dis que je suis capable de remplir leur calendrier, quoi. Ouais. C'est une très belle approche déjà pour commencer. Ouais. T'as la narrative pour les loueurs. Attends, faut la débloquer pour les propriétaires et après pour les concessionnaires. Et t'auras un bon équilibre entre plusieurs types de clients parce que le loueur n'a pas les mêmes objectifs que le propriétaire ni que le concessionnaire, tu vois. Donc c'est ça qui est intéressant. Du coup, ça fera un cahier des charges et une grille tarifaire différente et tu peux capitaliser sur différents besoins, tu vois. Ça, c'est à terme super intéressant. Je sais pas si t'as des objectifs précis, vraiment précis en termes de chiffres, de véhicules. Un site internet, tu l'as déjà, mais je sais pas, d'abonnés. Est-ce que t'as des objectifs précis là pour la suite? Abonnés, je sais pas. Là, je sais que je suis vite montée quand même. Ouais. Je passais, j'avais une centaine. Là, je suis dans les 240. Ok. Et en vrai, 1000 abonnés serait top. Ok. Avec Vers ton chez EP, moi, là, tu prévois en avoir combien avec ton EP? En vrai, je sais pas. Peut-être. Ça il fait comme ça derrière. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai 1000. Ça serait bien, quoi. Ouais. Mais après, passer de 240 à 1000, c'est chaud. Après, l'organique, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'au début, c'est comme ça. Et un jour, ça pète. Ce qui se passe, pouf, ça monte d'un coup, tu vois. Faut faire le truc qu'il faut. Ouais, c'est ça, le truc tendance, ou pas forcément, des fois l'algorithme il se dit tiens, j'aime bien son compte, allez, je vais le mettre en avant pendant un moment, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu fais x10, tu vois. C'est souvent ça, tu vois, l'histoire des plus gros youtubeurs, ils ont mis 90 vidéos, pas de résultats, et la 91e, bam, ça fait exploser tout le truc, et puis. Carrément. Nous, c'est un peu ce qui nous est arrivé sur l'Instagram de Rentable également. Influence, ça apporte énormément d'abonnés, donc t'as bien fait de prendre. Les influenceurs là? Ah oui. Parce que vous aviez quoi comme. Alors nous, on a eu JP Fanguin au début, après on a eu des rappeurs. Non, on a eu des gars dans de l'influence entrepreneuriale, des gars dans de l'influence automobile. Dans le rap. Du rap. En ce moment, c'est plus les filles dans l'automobile, j'ai l'impression. Exactement. Ça se démarche vachement. Ouais. La trend et ça fait féminine. plaisir, quoi. Ouais. Ah, ça fait du bien, hein. Un peu de femmes. C'est On positif. a besoin de vous, les femmes.
Non, mais ouais, carrément. Et puis, ça va très bien ensemble en marketing. Les filles et l'automobile, ça trend très Ouais. fort. D'ailleurs, on parlait de ça tout à l'heure. Vraiment, c'est ça. On parlait de ça. Ouais, on en discutait avec Valentin, ouais. D'investir vraiment, investissez dans la création de contenu. Nous, on met en place vraiment par exemple, lundi, on part, vidéaste toute la journée. On va prendre un véhicule haut de gamme, faire la route, podcast dans la voiture. Ensuite, on va aller voir le concessionnaire et on va faire un rush de 40 minutes qu'on va cut, qu'on va découper en 20 shorts, ce qui durera un mois de contenu, tu vois. Ouais, c'est Donc ça, à peu 20 près. jours, ouais. Donc faut capitaliser là-dessus parce qu'un mois de contenu, c'est des leads qui rentrent dans le pipe. Des leads qui rentrent dans le pipe, c'est des locations et du chiffre d'affaires derrière. Tout ça en organique, en capitalisant sur une journée, quoi. Donc faut profiter vraiment des réseaux qu'on a autour de nous pour pouvoir amortir et rentabiliser tout ça. C'est ça. Amortir, bon, il n'y a pas grand-chose à amortir, comme il n'y a pas de loyer, mais pour faire du chiffre, quoi. Ouais. Investissez dans votre image de marque et dans l'image de vos voitures, c'est hyper important. Ouais. Donc là, du coup, c'est terminé pour cette session. On va faire une petite conclusion. Juste dernière chose, on dit Supercar Agency ou Supercar Agency? Supercar Agency. Il n'y a En pas français, d'accent anglais. En tout cas, bravo à toi et à Supercar Agency pour le travail que vous avez fait et pour les résultats. Félicitations, C'est vraiment que le bravo. début d'une belle aventure. Peut-être que dans un an, on se retrouvera autour de cette table et tu nous diras que t'as 25 véhicules, t'as le monopole sur la Bretagne. Bon Carrément. kiff. C'est tout ce qu'on te souhaite Le en but. tout cas. Ouais. Merci à toi, Sarah, pour cet échange. Merci beaucoup pour ta venue. Merci pour l'échange, pour les résultats, ce que tu nous as partagé, l'expérience, le mindset, encore une fois. Et puis, c'est le moment de clôturer. Hein. Donc, Yes. je laisse l'honneur, hein. Elliot. Du coup, merci à tous et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.